Alors, qui est responsable du harcèlement de rue? Qui est responsable des violences faites aux femmes dans l'espace public? Qui est responsable de cette drague lourde, très très lourde, que l'on peut voir un peu partout dans les villes de France? Qui est responsable également des agressions sexuelles, des violences, etc. Alors, la réponse paraîtra évidente à plein d'entre vous, mais il y a encore en France des gens qui nient le fait qu'une écrasante majorité des actes de harcèlement de rue, d'agression sexuelle dans l'espace public, etc., il y a encore plein de gens qui considèrent que cela n'a rien à voir avec l'immigration, que l'immigration est une chance, la diversité, une richesse absolue. Bref, vous connaissez le discours. Alors, qu'on entend de moins en moins, c'est vrai, mais qu'on entend toujours quand même. Donc, je voulais faire un petit point là-dessus, surtout que j'ai vu passer quelques tweets. À ce sujet, on a par exemple Alice Cordier, alors qui répond à Marvel Fitness, un influenceur un peu muscu, etc., abominable, hein, tant dans sa personne que dans son discours, et dans ses actes d'ailleurs aussi. On se souviendra des actes qui pouvaient s'apparenter. Alors, je sais pas où en est l'enquête judiciaire ou le jugement. Je crois qu'il a été innocenté sur certains trucs, pas sur d'autres, mais de harcèlement par rapport à une autre influenceuse, alors qui avait aussi fait des trucs moyens, mais enfin lui, son harcèlement, j'avais vu des trucs passer, c'était vraiment immonde. Bon bref, et donc Alice Cordier qui lui répond, puisque Marvel Fitness répondait à Alice Cordier en disant voilà, rappelle-nous qui t'a mis une claque dans la rue. Il s'agit évidemment de Baptiste Marchais. Il y avait une altercation qui avait été célèbre à l'époque. Baptiste Marchais s'en était d'ailleurs expliqué sur son compte Instagram, bref. Et Marvel Fitness, qui, alors n'est pas un gauchiste, mais qui est un extra-européen, et donc on y reviendra dans cette petite vidéo, mais il y a une malhonnêteté intellectuelle terrible des extra-européens, qui est motivée par ce ressentiment biocivilisationnel énorme qu'ils ont à notre rencontre, mais ce double discours incroyable dans lequel ils sont incapables de voir le réel, voilà, incapables de reconnaître que Alice Cordier et d'autres ont raison. Donc Alice Cordier, qui est fondatrice du collectif Némésis, qui est un collectif de féministes identitaires qui fait un travail formidable et qu'on salue. Et donc elle lui répond: la plupart du temps, j'ai été victime de violences par des hommes issus de l'immigration africaine ou maghrébine. J'en ai même créé une association. C'est arrivé une fois par un Européen, une fois en 25 ans. Retourne harceler des influenceuses, vu que visiblement c'est ton passe-temps favori. Bon voilà, petite pique finale. Elle nous dit quoi? Elle nous dit le profil des agresseurs, des harceleurs de rue, etc. C'est un profil de personnes issues de l'immigration. Mais alors là, on peut se dire, oui, mais Alice Cordier, bon, finalement, c'est la fondatrice, la dirigeante d'un mouvement identitaire. Est-ce que du coup, elle dit vraiment la vérité? Bon, eh ben, on a vu passer pas mal de témoignages par rapport à tout ça, et j'ai vu notamment passer celui-ci. Donc la lanterne, hein, sur Twitter. 17 ans que je vis à Nantes. Nantes, ville. Alors, c'est une ville que je connais bien. J'y ai vécu un moment, j'y reviens régulièrement. Nantes est une ville qui a complètement changé, grosso modo aux alentours de 2015, pour faire très très simple, même si peut-être un petit peu avant, comme on va le voir dans ce tweet, mais avec une ville où il faisait tellement bon vivre avant, mais franchement, hein, d'ailleurs c'était la ville préférée des Français, etc. Bon, et puis finalement, il s'est passé quoi? Il s'est passé que les gauchistes à la tête de la municipalité ont décidé de submerger la ville avec des migrants, qui se sont ajoutés à une vague démographique qui touche toute la France et toutes les villes malheureusement du pays, hein, donc on n'avait déjà pas besoin de ça. Donc il y avait déjà ça à la base, mais en plus la municipalité a rajouté des migrants par pelleté. Bon, alors la lanterne qui nous dit 17 ans que je vis à Nantes. Depuis 2012-2013, il y a des groupes d'immigrés ou issus de l'immigration qui se regroupent dans le centre-ville en agressant les gens. Donc 2012-2013, où ça se discute. C'est vrai que c'était peut-être à partir de cette époque-là, effectivement. J'ai donc vécu 2 agressions sexuelles graves, une vingtaine d'agressions moins graves, me suis fait suivre une centaine de fois, me suis fait insulter, menacer, siffler, et encore j'ai des copines qui ont vécu pire, et je me trouve heureuse de ne pas être morte. Et c'était jamais des blancs. Toujours des extra-européens, toujours des personnes soit directement immigrées, c'est-à-dire nées à l'étranger, soit issues de l'immigration, c'est-à-dire nées en France avec la nationalité française, mais bien sûr issues de l'immigration. Alors, ce propos, il peut paraître exagéré, mais je peux vous dire que ce témoignage, eh bien, il est tout à fait conforme à la réalité. Alors, peut-être qu'elle a eu effectivement beaucoup d'expériences négatives par rapport à la moyenne, peut-être, mais une moyenne, il y a toujours des gens qui en ont un peu moins, un peu plus. Hein. C'est voilà, on n'est pas des gauchistes, on raisonne en statistiques et en moyenne. Mais en tout cas, alors des agressions sexuelles graves, donc déjà c'est terrible. Hein, voilà. Enfin, là, je commande ça, mais c'est pas un fait divers, hein, des agressions sexuelles graves dans un espace public. Absolument pas. Vingtaine d'agressions, suivre une centaine de fois, franchement, alors la centaine de fois est peut-être un poil exagéré, on est sur Twitter, c'est peut-être un peu de l'emphase, mais enfin, peut-être pas, déjà. Et puis, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Pour connaître la ville, pour connaître des gens qui y vivent, je veux dire, ça me paraît tout à fait possible, clairement. Puisque quand on est aux alentours de la place du commerce, quand on est dans le quartier Bouffay, notamment la nuit, place du Pilori et compagnie, eh bien, on se retrouve confronté effectivement à des groupes
de jeunes extra-européens qui, pour certains, sont dans le harcèlement de rue par rapport aux nanas, alors ça peut être léger entre guillemets, ça peut être juste des regards insistants, des sifflements. Alors bon, déjà c'est inacceptable, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est parfois bien pire. Et cette tweetos, elle en a fait l'expérience malheureusement, et ce n'est pas la seule du tout. Voilà. Alors heureusement, on n'est pas sur des choses extrêmement graves tous les jours. Enfin, quoique. Mais enfin, on est sur des choses quand même très lourdes quotidiennement dans cette ville de Nantes. Et ce qu'il faut noter également, c'est que ce sont toujours des extra-européens. Toujours. Et là, il y a un moment où même les grands discours gauchistes, même ceux, vous savez, qui, parmi cette engeance-là, qui nous font des grandes leçons de morale, pas d'amalgame, pas de stigmatisation, etc. Mais comment c'est possible de pas voir la réalité en face? Et d'ailleurs, il y a des gens qui réagissent à ce tweet-là, des féministes, en disant ouais, mais le problème, ce sont les hommes. Voilà, c'est pas les extra-européens, ce sont les hommes. Bon alors, admettons que ce soit les hommes. N'empêche que dans cette catégorie homme, s'il y a pas de blanc, ça veut dire qu'il y a encore une sous-catégorie qu'on peut viser. Et puis, si les Européens hommes ne font jamais ça, c'est bien que la catégorie sexuelle est peut-être pas la plus pertinente pour analyser ce phénomène, et qu'au contraire, par contre, la question de l'origine, elle est très pertinente. Mais alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est un témoignage qui est peut-être un peu isolé, etc. Mais la réalité, c'est que non. On a un autre message qui commente celui-ci. Rosemary qui nous dit « Je suis née et j'ai grandi à Nantes. On m'a volé 2 fois mon sac, 3 fois mon portable. J'ai été agressé physiquement 2 fois et été suivi, et souvent jusqu'à chez moi, une 50aine de fois, et insulté plus d'une centaine de fois. » Bon, je pense que c'est très clair. On est face à un phénomène massif. Il y a un moment, il va falloir qu'on se réveille. Alors, les agressions, moi, quand je vivais à Nantes, je peux vous dire que j'ai pas été visé plus que ça, même si ça m'est déjà arrivé un petit peu peut-être, mais quand j'étais plus jeune. Mais ça m'est quand même rarement arrivé. Par contre, des fois où je suis allé prêter main forte parce qu'il y avait des extra-européens qui agressaient d'autres gens, des fois où il y a eu des altercations avec ces groupes-là, oui, il y en a eu plus d'une fois. Ça, c'est clair et net. Et je n'ose pas imaginer ce que c'est que d'être une fille dans le centre de cette ville. Moi, ça va, je me fais pas emmerder. Bon, je suis pas particulièrement impressionnant, mais enfin, j'ai pas non plus peut-être une démarche de victime quand je me balade, etc. Donc, franchement, j'ai vraiment rarement eu des soucis. Mais je sais que c'est déjà arrivé quand même à des mecs. Alors, les filles, je vous en parle même pas. Bref, c'est vraiment un truc qui est extrêmement massif, et j'aimerais bien que les gauchistes arrêtent de se voiler la face là-dessus, arrêtent de critiquer les femmes européennes, françaises qui prennent conscience de ça, le disent, se bougent, comme le fait le collectif Némésis, etc. Il y a vraiment un phénomène de masse. Et d'ailleurs, ces tweets-là, ils ont quand même été aimés massivement, à plus de 1 millier pour celui-ci. Et pour ce tweet-là, c'est encore plus impressionnant puisqu'on a 4000 j'aime avec plus d'1 million de vues. Bref, tout le monde est d'accord là-dessus, même les gens de gauche au fond, même s'ils vont trouver des circonstances un peu atteignantes à tout le monde et pointer du doigt les hommes plutôt que les extra-européens. Bon, globalement, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Il ne manque plus que la parole se libère complètement, que le gauchisme soit terrassé, soit marginalisé, soit renvoyé à sa place, c'est-à-dire à la poubelle, puisque cette idéologie qui nie le réel, qui nie le bon sens, empêche de résoudre les problèmes, empêche de permettre aux femmes à Nantes, mais comme partout en France, de se promener librement le soir. Et là, on en revient toujours à quelque chose que je dis souvent, c'est que le gauchisme est un cercle vicieux. D'un côté, il importe des milliers d'extra-européens chaque année dans une ville comme Nantes, et en même temps, il empêche qu'on puisse résoudre les problèmes liés à cette immigration massive en faisant tout pour faire taire ceux qui désignent le réel, ceux qui veulent agir, etc. Franchement, c'est inacceptable qu'on se laisse bouffer par les gauchistes encore plus longtemps. Franchement, c'est pas possible. Parce que si à la limite, leur discours était complètement inoffensif, ou voilà, il y aurait très peu de désagréments, bon, pourquoi pas? Ça sera un discours faux et fou, mais pourquoi pas? Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a nos filles, nos sœurs, nos mères, etc., qui se font emmerder presque quotidiennement par ces extra-européens, et donc qui subissent les conséquences de ce discours gauchiste. Franchement, c'est absolument inacceptable. Alors, il n'y a pas que les femmes qui subissent ça, on a aussi un homme qui répondait, Florian, qui dit « J'ai vécu 1 mois à Nantes dans le cadre d'un stage et je me suis fait agresser 2 fois. » Avec pas de chance, quoi. 1 mois, 2 fois, malgré le fait que je sois un gars avec un certain physique. Bah oui, ça arrive quand même. C'est 100% réel ce qu'elle dit. Bon, en 1 mois, bon, là, vraiment pas eu de chance. Mais c'est quelque chose qui est réaliste. Notamment en soirée, bah oui, les agressions, elles sont malheureusement très nombreuses. Franchement, tous les soirs, même en semaine d'ailleurs, mais surtout les week-ends et à partir du jeudi soir, c'est un bordel pas possible cette ville. Voilà. Avec des coups de couteau, vous connaissez la musique, des agressions en bande, des vols et compagnie. Je dramatise pas non plus outre mesure. C'est pas une favela brésilienne, Nantes. Mais
Bon, quand même, on est sur une dynamique qui est pas du tout encourageante. Je rappelle, il y a 10-15 ans, Nantes, c'était presque un petit paradis sur terre. Aujourd'hui, c'est une ville où les gens font extrêmement attention à ce qu'ils font passer une certaine heure de la soirée. Voilà, c'est pas normal, en fait. Les femmes ne rentrent plus à pied ou s'habillent différemment de ce qu'elles aimeraient. Enfin bon, bref, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible de vivre comme ça. Alors, ce qui se passe à Nantes, c'est évidemment la même chose dans plein d'autres endroits de France, malheureusement, et avec toujours le même profil. Et là, on a vu surtout des personnes européennes qui en parlaient, mais il y a aussi des extra-européens qui l'admettent. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le clament haut et fort, je l'admets, mais il y en a quand même quelques-uns. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait ce TikToker à moitié extra-européen qui avait déclaré dans une vidéo TikTok que les harceleurs n'étaient pas des Babtous, voilà, ni des Asiates, mais des blédards. Voilà. Il le disait en disant, voilà, ça fait plaisir de le dire, ça fait du bien de le dire, parce qu'en fait, voilà, il y avait la pression gauchiste qui empêchait ce discours-là, et lui, bon, il s'en libérait, et ça le soulageait. Voilà, cette vidéo, elle était assez amusante, enfin assez amusante. Bon, TikTok en soi, bon voilà, c'est un type qui est assez bizarre, quoi, génération TikTok. Bon, mais par contre, le discours était intéressant parce qu'on sentait la libération mentale de dire la vérité, de dire le réel, ce qui nous est interdit par les censeurs gauchistes. Alors, il y a quand même des gens qui continuent à nier l'évidence. On a par exemple une tweetos africaine qui tweet perso. Les 2 fois où j'ai failli me faire violer, dont une fois en plein entretien d'embauche, c'était des Européens, des Blancs. Mais chacun son expérience, vouloir faire la compétition, pourquoi? Alors là, énorme mauvaise foi, puisque déjà, bon, tout le monde sait que ce que disent les tweetos qu'on a pu voir est vrai. Voilà, il y a personne qui dira le contraire au fond du fond, à part des fanatisés gauchistes, voilà, ou alors des fanatisés extra-européens qui ne veulent surtout pas reconnaître les torts de leur communauté. Donc, comme c'est peut-être le cas ici. Bon, mais en plus, il y a le côté situation personnelle contre réalité statistique. Peut-être que elle, cette tweetos africaine, c'est sa réalité à elle, mais ça n'empêche qu'il existe une moyenne autour d'elle et qu'elle fait peut-être partie des exceptions, mais que la moyenne existe par ailleurs. En plus, elle compare harcèlement de rue, agression sexuelle de rue, etc., avec un entretien d'embauche a priori, ce qui est dans un espace privé. Alors bon, c'est pas, vous voyez, je suis pas là à minorer ce qu'elle a vécu, mais c'est quand même une petite différence. Et puis surtout, il y a cette malhonnêteté. C'est ça que je veux mettre en avant. Là, quand elle dit vouloir faire la compétition, pourquoi? Bah oui, ça la dérange en fait qu'on fasse des statistiques et qu'on fasse des classements, parce qu'évidemment, c'est sa communauté qui serait là malheureusement sur le haut du podium de la honte. Elle ne veut pas voir ça. Mais vous voyez, solidarité ethnique, solidarité tribale. Alors même que c'est une femme qui prend la parole. Donc comme quoi, l'analyse féministe gauchiste de dire c'est une question de sexe, enfin, eux ils disent de genre, bon bref, c'est une question de sexe et pas d'origine, c'est complètement faux, puisque là on a la démonstration qu'il y a une grande part de solidarité ethnique quand même. Et alors d'où vient cette solidarité ethnique? On a un indice. Donc là on a le tweet d'un extra-européen qui reprend le tweet de la lanterne qu'on a vu précédemment et qui donc explique cette surreprésentation massive des extra-européens dans ce genre de truc en disant ouais, les blancs sont occupés à génocider des peuples ailleurs, ils n'ont pas le temps d'harceler des filles. Alors premièrement, il reconnaît la validité de la proposition de la lanterne et de tant d'autres qui est que effectivement le harcèlement de rue, les agressions sexuelles dans l'espace public, etc., c'est de manière ultra majoritaire, voire quasiment totale des extra-européens. Il le reconnaît. Donc ça, déjà, bon, c'est déjà ça le prix. Et puis derrière, vous avez une belle explication d'à peu près tout. À la fois, pourquoi il y a autant de jeunes françaises qui se font agresser sexuellement, suivre, harceler par des extra-européens. Pourquoi il y a un tel silence général au sein des communautés de ces harceleurs sur la réalité. Et pourquoi, qu'est-ce qu'est le ciment qui lie un petit peu tout ça? Eh bien, c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement. Il s'agit du ressentiment biologique, civilisationnel, ethno-culturel de la part des extra-européens contre nous. Pour plein de raisons historiques, culturelles, de sentiments d'infériorité, de complexes d'infériorité, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, j'ai fait pas mal de petites vidéos là-dessus, mais il y a un ressentiment énorme de la part notamment des subsahariens et des maghrébins contre les Français. Voilà, on pense par exemple à la guerre d'Algérie, etc. Il n'y a pas que ça, loin de là. Contre les Français et contre les Européens de manière générale, contre les Occidentaux, contre les Blancs, voilà, qui sont vus comme les méchants racistes, comme les méchants colonisateurs, comme ceux qui ont forgé la plus belle civilisation de l'histoire de l'humanité uniquement en pillant l'Afrique, le Maghreb, etc. Ce qui est totalement faux, totalement faux. Mais ça, c'est l'imaginaire collectif au sein des extra-européens et qui explique beaucoup de choses. Par exemple, parlons peut-être d'un sujet un peu tabou. Pourquoi cette tweetos africaine n'a pas été harcelée gravement dans la rue
autant que ont pu l'être certaines tweetos qu'on a vues qui sont vraisemblablement françaises autochtones. Eh ben, il y a peut-être là une solidarité ethnique, tribale qui joue également, c'est-à-dire que les racailles extra-européennes qui zonent à Nantes ou dans plein d'autres villes de France, bah, peut-être qu'elles s'attaquent plus facilement à cause de ce ressentiment à des autochtones qu'à des filles immigrées. Voilà, parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y en a une qui est musulmane, donc avec qui ils partagent leur religion. Une autre africaine, pas forcément musulmane, qui pourrait avoir des grands frères, qui pourrait venir les emmerder, qui pourrait même être la sœur d'un des leurs. Enfin bon, bref, vous voyez l'idée. Il y a peut-être là-dedans une solidarité tribale, inconsciente ou consciente, qui peut s'exprimer. Puis il y a aussi le ressentiment qu'ont certains extra-européens contre les Français, les Européens, et cette volonté de dominer les femmes blanches, qui peut exister quand même. En tout cas, c'est un sujet qu'on doit évoquer. Donc, vous voyez que là, il y a quand même un fort ressentiment à tous les étages. Et puis, évidemment, quand il s'agit de minorer tout ça, de relativiser ou d'expliquer, là, il nous parle du fait que les Blancs sont occupés à génocider des peuples ailleurs. Bon, vous voyez le délire, comme si on était en train de génocider. Non. Là, les gars, il y a qu'un seul peuple qui est en train de se faire salement coloniser sur son territoire. C'est le peuple français, c'est le peuple européen. On génocide personne. Voilà, faut arrêter d'halluciner. Bref, malhonnêteté à tous les étages, poids délirant de la folie idéologique gauchiste qui nous empêche de dire le réel alors que tout le monde le sait. Je peux vous dire que face à ce cocktail mortel, on est vraiment mal barré. Heureusement quand même. Le gauchisme est en train de s'effondrer. On a de plus en plus de choses qui nous montrent que globalement, les gens ouvrent les yeux. On le voit par exemple à 1 million de vues avec 4000 personnes qui aiment ce que cette tweetos a dit. C'est pas anodin. Le succès du collectif Némésis aussi nous montre que y a une prise de conscience générale à tous les niveaux. Et vous le savez, si vous regardez régulièrement l'émission Nouvelle Vague que je fais en direct tous les mardis, on a quand même de gros motifs d'espoir. L'effondrement du gauchiste, il n'est pas pour tout de suite, mais il est peut-être moins éloigné qu'on le croit. Et en tout cas, je pense que pour ma part, alors c'est quelque chose auquel je travaille énormément, mais je pense que si on se mobilisait tous et si on arrivait à désigner cette idéologie-là comme l'ennemi principal et à montrer toutes ces contradictions et à l'attaquer frontalement, je pense qu'il ne durerait pas longtemps. Et là, déjà, il est attaqué vraiment de toutes parts parce que les gens, au bout d'un moment, de toute manière, ils voient les choses. Ils se baladent dans les rues, ils voient la réalité de l'immigration. Et là, la diversité comme richesse, le vivre ensemble comme avenir fantastique, tout le monde est en train de comprendre, y compris à gauche d'ailleurs, que c'est un pur fantasme, voilà, un pur cauchemar d'ailleurs, et qu'il va falloir peut-être faire les choses différemment. Voilà, donc ça, pour moi, c'est assez important et assez positif, finalement, pour finir cette vidéo. Voilà, donc on le sait, tout ce qui se passe dans le harcèlement de rue, dans les grandes villes de France et même dans les petites, malheureusement, c'est de manière écrasante des gens issus de l'immigration extra-européenne. Il faut le répéter, il faut le dire, pour qu'enfin on puisse changer les choses. Voilà. Bon, écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez le lien Tipeee en description pour rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, des vidéos en direct, l'accès à un groupe Telegram, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Et puis vous avez aussi la possibilité d'acheter des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes sur le site sunriseshop.tube. Vous avez également le lien en description. Vous avez des belles œuvres d'art qui sont disponibles à l'achat et qui permettent de soutenir ma chaîne en plus de soutenir les artistes qui les ont réalisées. Voilà les amis, merci à vous et à très vite.